Pour réaliser des poches plaquées, je commence par venir reporter l'emplacement de la poche sur l'endroit de mon devant. Donc je peux utiliser soit un papier carbone avec une roulette, donc je roule sur la ligne qui est sur le patron d'emplacement de la poche, soit un friction pen qui est un feutre qui s'efface avec la chaleur, donc un coup de fer à repasser comme je suis sur l'endroit du tissu et ça partira. Ensuite, je vais prendre mon dessus et mon dessous de poche et je viens les positionner endroit contre endroit en faisant correspondre la ligne du haut uniquement. Donc là, je retrouve la pointe d'un côté et ma ligne droite de l'autre. Donc je commence par faire correspondre le bout des extrémités. Positionne l'épingle. Positionner une ou d'autres, quelques autres entre ces extrémités. Voilà, première chose, je pique ici uniquement sur cette ligne-là à 1 cm. Donc voilà, une fois que c'est piqué ici, je fais correspondre les deux contours. J'ai le tissu qui rentre légèrement à l'intérieur, je positionne les épingles. Et là, je vais venir piquer ici sur tout le tour à 1 cm. Ici, je m'arrête, je vais laisser 4-5 cm d'ouverture pour pouvoir retourner la poche sur l'endroit et je pique jusqu'en haut. Et ensuite, avant de retourner sur l'endroit, je vais venir dégager légèrement les angles. Donc je coupe en biais pour retirer de la matière dans la marge de couture. Là, j'ai pas besoin puisque l'angle peint vers le bas. Et là, principalement dans les arrondis, je vais venir cranter. Donc là, l'idée c'est de couper, enlever encore de la matière. Donc je m'arrête à peu près à 2 mm de la couture et je fais des petits V de cette façon pour retirer la matière. L'autre possibilité, ça peut être de couper directement avec des ciseaux cranteurs. Donc là, dans ce cas, je peux même retirer la marge de couture, je peux la réduire de moitié sur tout le tour. Bon, c'est pas nécessaire de le faire sur les parties droites. Mais je vois que là, dans les angles, automatiquement, ça crante de la même façon puisque ça fait des petites dents. Donc voilà, vu que j'ai commencé comme ça, je vais terminer. Et sinon, un crantage de cette façon, avec des V faits avec le coup de fil, peut suffire. Maintenant, je retourne dans l'ouverture que j'ai laissée ici. Là, ça va bien se positionner grâce à un bon crantage. Je fais particulièrement attention aux angles. Donc là, je vais pouvoir utiliser une épingle ou bien un poinçon. Donc un peu de métal. Pour m'aider à bien ressortir cet angle là, et ensuite je mettrai également du fer pour bien reformer ma poche et éviter que la doublure ne se voie sur le dessus. Donc l'ouverture, je dois la rentrer et ici je peux repasser, donc je repasse le tout très soigneusement en faisant bien ressortir mes angles et ensuite on va voir comment la positionner sur le devant. Voilà, donc ma poche est terminée, je l'ai très soigneusement repassée sur tout le tour, donc là ça tombe bien, les arrondis sont jolis, ça me convient. Ensuite je vais venir la positionner sur le devant tissu, sur l'endroit. Donc là, je retrouve ici le tracé de l'emplacement de la poche.
Et je viens positionner ma poche le long de ce tracé. Voilà, et là j'épingle. Je commence par épingler en haut. Et ensuite sur le bas de la poche, donc je fais attention à ce qu'elle soit bien centrée. Et ensuite j'épingle soigneusement sur le tour. Voilà, et là je vais pouvoir venir la piquer en place, donc ici à 2-3 mm du bord, sur tout le tour. Et au début et à la fin de cette couture, je vais pouvoir réaliser une sorte de petit triangle. Donc je rentre à l'intérieur, je reviens mais sur quelques millimètres, 5 mm maximum, simplement pour solidifier ces deux points-là et pour éviter que la poche ne se découse à la longue.